Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, Pierre l'haltérostéo pour répondre à la question du jour. Quel est le moment le plus favorable pour vous entraîner? Pour répondre à ça, je dois d'abord soulever un paradoxe qui est que le matin, la sécrétion endogène de testostérone est la plus importante, mais c'est l'après-midi que la température corporelle est plus importante, notamment entre 16h et 19h. Or, ces deux paramètres, le climat hormonal et la température corporelle, influencent les performances. Alors, comment choisir? Comment surmonter cet obstacle? Eh bien, je vous propose de considérer que si vous vous entraînez dans un but de transformation corporelle, que ce soit pour perdre du gras, pour prendre du muscle ou de la force, alors peut-être l'entraînement le matin est plus intéressant car vous bénéficiez d'un climat hormonal plus riche en testostérone. A l'inverse, si vous vous entraînez pour donner les performances les meilleures, si vous êtes en compétition, si vous avez un match important, si vous êtes dans un programme structuré où vous devez vous entraîner avec une intensité maximum, l'après-midi est plus propice à cause donc de la température corporelle qui est plus élevée. J'ajoute enfin, pour nuancer tout ça, que la température corporelle plus basse le matin peut être augmentée artificiellement en buvant 2-3 tasses de café avant l'entraînement et aussi en ayant un échauffement bien mené, assez long et assez intense pour réchauffer le corps avant de passer aux exercices d'intensité maximum. Voilà pour ce qui est des facteurs biologiques permettant de répondre à cette question. Maintenant, je vais vous lister les avantages et les inconvénients de s'entraîner respectivement le matin ou l'après-midi. Alors, je commence par le matin. L'avantage de s'entraîner le matin, c'est que votre tête est fraîche, elle est disponible, votre esprit est plutôt vide, plutôt tranquille, plutôt apaisé, et donc vous avez toute la possibilité de vous concentrer avec un esprit clair sur vos objectifs, sur votre geste, sur votre séance. Mais à l'inverse, chez certains, ce sera plus difficile, avec cet esprit un peu peut-être brumeux du matin, de se mettre en mouvement intérieurement, d'aller chercher sa détermination, sa rigueur, sa volonté pour s'entraîner, exercer votre choix personnel, voyez ce qui vous convient le mieux. Autre avantage de s'entraîner le matin, la salle d'entraînement, le club est plutôt calme. Il y a moins de gens dans les salles le matin, donc le matériel est plus disponible. Vous êtes peut-être moins dérangé par les gens, moins nombreux et plus disponible pour vous concentrer. Ça peut aussi chez certains être un manque et vous pouvez avoir besoin au contraire d'une salle plus remplie, plus animée. À vous de choisir. Un autre avantage de s'entraîner le matin, c'est que ça plante en vous, dans votre journée, une graine de confiance, une graine de motivation, une graine de sentiment d'accomplissement, et quand vous avez terminé votre séance, ça vous suit tout le reste de la journée, vous avez déjà accompli quelque chose, et en plus, votre corps est baigné d'endorphines, votre posture est plus souple, plus mobile, plus vivante, et ça influence positivement tout ce que vous allez devoir faire dans votre journée. Bien sûr, ça vous demande un peu plus d'organisation. Et oui, si vous vous entraînez avant d'aller au travail, vous devez peut-être vous lever alors 1 heure voire 2 heures plus tôt. Donc vous couchez 1 heure voire 2 heures plus tôt, organisez votre sac de sport. Bref, ça demande une organisation peut-être un peu plus complexe. À vous de juger. Un autre avantage de s'entraîner le matin, surtout si vous vous entraînez à jeun, en n'ayant rien mangé, vous pouvez boire mais en ne mangeant rien du tout, alors vous forcez le corps à sécréter nettement plus d'hormones de croissance. Et l'hormone de croissance pour nous sportifs, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à restaurer notamment les tissus conjonctifs, les tissus articulaires, ligamentaires, tendineux, qui sont très sollicités dans nos sports. Et cette sécrétion donc va permettre de mieux gérer les blessures, de mieux les traverser, de mieux récupérer, de mieux cicatriser. Bref, vous l'avez compris, c'est surtout en vieillissant
un paramètre qui devient important, l'entraînement le matin à jeun, donc s'il est compatible avec vos objectifs, vos performances et votre envie. Enfin, l'entraînement le matin, il vous permet évidemment de vous entraîner sans avoir le corps déjà sollicité par la fatigue de la journée. Vous avez plutôt la vigueur du matin qui, chez certains, peut au contraire être pas suffisante. Et là aussi, les différences individuelles, eh bien, observez, vous faites des essais le matin et l'après-midi pour déterminer. Ce qui est un avantage pour certains peut être un inconvénient pour d'autres. Un autre avantage clair de s'entraîner le matin, c'est que le repas d'après l'entraînement, qui idéalement devrait être plus consistant, surtout si votre entraînement a été très long et intense, ne serait-ce que pour vous recharger en calories, eh bien, ce gros repas, donc, vous n'irez pas vous coucher tout de suite derrière. Vous allez rester actif tout le long de votre journée avec ce gros repas et donc il sera mieux digéré que si vous alliez vous coucher tout de suite derrière. Voilà, maintenant l'entraînement l'après-midi, en fin d'après-midi, début de soirée, quels sont les avantages ou les inconvénients? Eh bien, un avantage, c'est que votre salle de sport, elle est remplie de gens qui s'entraînent et ça peut être un facteur motivationnel très important. En haltéro et en crossfit, c'est clair que de s'entraîner avec des copains à côté qui soulèvent des grosses barres, qui sont motivés, qui se challengent, qui vous observent, vous donnent des conseils, vous assistent, bref, c'est assez précieux dans nos sports. L'inconvénient, c'est que pour certaines pratiques, peut-être plus la musculation, certains appareils, certaines formes d'entraînement comme les supersets ou les super séries, peut-être que votre machine ou le poste de travail que vous vouliez utiliser est déjà occupé. Bref, à vous là aussi de voir si c'est un avantage ou un inconvénient par rapport à la fréquentation de la salle. Avantage de s'entraîner en fin d'après-midi, c'est que ça peut vous permettre de décompresser et de vider votre tête de toutes les sollicitations, tout le stress professionnel ou personnel que vous avez accumulé. Si vous savez débrancher votre cerveau pour vous entraîner, alors ça peut être très libérateur de vous entraîner. Pour certains, c'est le contraire. Et en fin de journée, quand ils ont la tête trop occupée par les sollicitations de la journée, ils ont du mal à s'entraîner. À vous, encore une fois, de déterminer votre préférence. Ce qui est certain, c'est que l'après-midi, donc la température est plus élevée, mais aussi la glycémie est plus élevée. Et en plus de ça, vous aurez eu avant la séance de l'après-midi tout le temps et le loisir de calculer, optimiser vos apports nutritionnels, par exemple avec une collation avant la séance, pour maintenir une glycémie, un taux de sucre dans le sang suffisant, compatible avec de grosses performances, une grosse intensité. Le risque de ça, de la séance de la fin de journée, c'est que votre repas, pour compenser les pertes liées à l'entraînement, eh bien, s'il est un peu trop lourd, risque de vous gêner pour aller dormir. Et oui, la qualité du sommeil et la qualité de l'endormissement est d'autant meilleure que le repas est léger et digeste. Donc là, il y a là une contradiction. Si je m'entraîne en fin de journée, surtout très intensément, et que donc après j'ai besoin de faire un gros repas pour récupérer, si je vais me coucher trop tôt, je m'endors avec le ventre trop plein, ça gêne mon endormissement et ma qualité de sommeil qui elle-même va gêner la récupération et la performance. Donc à vous de évaluer ces différents paramètres et de faire le choix qui correspond le mieux à votre cas particulier. Voilà, maintenant le point de vue de l'ostéo. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en tant qu'ostéo là-dessus? Eh bien que l'entraînement le matin, surtout le matin tout de suite après le réveil, c'est sûr que d'un point de vue biomécanique, le corps il n'est pas encore tout à fait prêt à réaliser des efforts soit très complexes, soit très intenses. Donc c'est ok de s'entraîner le ventre vide pour aller juste faire un peu de cardio, mais faire une séance complexe ou intense d'haltéro ou de crossfit, eh ben, il faut avant quand même un échauffement sérieux, à moins de 20 minutes, une demi-heure d'échauffement, ça n'a pas de sens de faire une séance intense ou lourde le matin au réveil. En revanche, si c'est 2 heures après le réveil, ça peut être largement suffisant. Ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est que
À 20 ou 25 ans, quand les performances étaient très importantes pour moi, je n'hésitais pas et je préférais m'entraîner l'après-midi, notamment pour avoir une salle avec du monde, avoir mes copains d'entraînement qui étaient là et avoir l'énergie comme ça des copains qui s'entraînent avec moi. C'est quand même très précieux. Aujourd'hui, alors que les performances sont moins importantes pour moi, je préfère m'entraîner le matin dans une atmosphère plus calme, et aussi j'aime m'entraîner à jeun pour bénéficier donc de l'augmentation de la sécrétion d'hormones de croissance. Je rajoute aussi que l'entraînement le matin, ça c'est mon expérience personnelle, me permet plus de rentrer dans un état un peu méditatif, d'introspection, où en même temps que je m'entraîne, ma journée, les tâches que j'ai à accomplir pendant la journée, tout ça se planifie un peu de manière automatique, et une fois que j'ai terminé ma séance, dans mon esprit tout est clair, tout est assez structuré et je sais ce que je vais faire, comment je vais le faire, dans quel ordre. Voilà, peut-être que ça vous arrivera aussi si vous vous entraînez le matin avec l'esprit clair. Essayez et vous ferez votre choix ensuite. Voilà. Je pense qu'avec tous ces éléments de réflexion, vous avez de quoi prendre la meilleure décision possible en essayant l'un ou l'autre. Je rappelle une chose importante, néanmoins, c'est que je vous ai parlé pour votre attention, bon entraînement et bonne courbature. À bientôt.